la Torah que je chéris particulièrement, puisque Vaïtranan, on parle de la douleur de Moshe de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël. Et la parasha de Vaïchi, on voit ici Yaakov Avinu qui va partir, quitter ce monde, mais avant cela, il va bénir ses enfants et il va avoir la chance de bénir aussi ses petits-enfants en la personne de Ménaché et Ephraïm, ces deux petits-enfants, les enfants de Yosef, qui vont être bénis en disant Isimcha Elohim, Kephraïm, Vechim Naché. Et dans cette paracha aussi, nous allons voir tellement de brachot. Nous allons voir la bracha que nous connaissons tous, celle de Yosef. Lorsque quelqu'un va être protégé de Haïnara, il dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. Voilà, donc Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, ça veut dire que la beauté de Yosef Hatzadik, sa réussite sociale, sa réussite spirituelle, sa réussite professionnelle, sa réussite générale était tellement exceptionnelle. Et sa réussite physique, parce qu'il était très beau, et il avait tout pour plaire. Dans le domaine spirituel, il a eu le Olam Hazé, il a eu aussi le Olam Abba. Donc, on souhaite qu'il soit protégé, nos enfants soient protégés en disant Ben Porat Yosef, comme Yosef l'a été, malgré tout ce qu'il a pu avoir comme réussite. Il l'a toujours protégé, il a toujours ramené jusqu'à Baruch Hashem. Il est arrivé jusqu'à 110 ans, puisqu'il est décédé dans la fin de la paracha de cette semaine. Il y a marqué Vaïmot Yosef ben Mea Va'eser Shanim. Yosef est décédé à 110 ans. Alors, bien entendu, on ne peut pas parler de tout. La paracha est tellement riche, tellement exceptionnelle. Alors, j'ai choisi toujours, je fais un choix. Je fais un choix de voir de quoi je vais vous parler aujourd'hui en 30 minutes. Alors, j'ai décidé d'abord de vous parler ce qu'est la vie. D'accord. D'accord, le premier titre, c'est Vaïchi. Vous savez très bien que les titres ont été choisis d'une manière véritablement aléatoire. Non pas parce qu'elles reflètent le titre, reflète la paracha entière, pas du tout, mais simplement parce qu'il a fallu partager les parachiotes. On les a partagés en versets, en chapitres. Et ce partage a essayé de faire un équilibre dans le Sefer Torah, puisqu'à l'époque, on ne lisait pas le Sefer Torah 3 fois par semaine. Et comme on le lit maintenant 3 fois par semaine, on était obligé de le répartir en 52 semaines pour que la Torah soit lue chaque Shabbat. Et donc, mais ce titre ici relève d'un moussard exceptionnel. Il y a marqué Vachi Yaakov, Yaakov a vécu. À chaque fois qu'on voit, à chaque fois qu'on traite de la mort d'un tzaddik, on traite toujours en termes de vie. On ne traite pas en termes de mort, en termes de souffrance, en termes de, on va dire, de catastrophe, mais en termes de vie. Regardez pour Avram Avinu, il y a marqué Vayamot Avram Zaken Vesaveya. Yaakov est décédé, il était Zaken, ça veut dire âgé, Saveya, ça veut dire rassasié. C'est-à-dire chaque jour qu'il a fait, c'est rassasié de mitzvot qu'il a pu faire, c'est rassasié de la vie qu'Hachem lui a donnée. Lorsqu'on parle de Yitzhak, il y a marqué que Ishmaël est pardon, lorsqu'on parle de Yitzhak, oui, on parle justement que Yaakov et Esav vont l'enterrer. On voit que Yitzhak Avinu a été aussi à une vie pleine. Lorsqu'on parle de Yaakov, par contre, on parle de frère Yaakov et on parle d'une maladie. Yaakov Avinu tombe malade. Et on dit, mais comment ça se fait? Pourquoi la Torah rentre dans les détails, comme quand il était au lit, comme quand il attendait Yosef Hatzadik, il a dû se lever, etc., pour le recevoir. On explique là que Yaakov Avinu a demandé de tomber malade et a demandé aussi à Kadosh Baruch Hu que la maladie existe dans ce monde. Avant Yaakov Avinu, la maladie n'existait pas. N'existait pas. Il n'y avait pas de maladie. Lorsqu'on voulait décéder, on éternuait et on décédait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui éternue, on lui dit la brioute, à ta santé, à tes souhaits. Pourquoi? Parce qu'avant, en éternuant, on mourait. C'était comme ça. C'était soudain. On n'avertissait personne. Les enfants n'étaient même pas avertis. La personne disparaissait de ce monde. Yaakov Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, je voudrais qu'il y ait quelque chose qui montre, un signal qui montre que mes enfants se rapprochent de moi, que je puisse avoir le temps de donner un message à mes enfants. Ça a été le premier qui a béni ses enfants dans la Torah entière. C'est le premier qui a béni ses enfants. Pour Yitzhak, on ne voit pas qu'il est béni avant sa mort, je parle bien, avant sa mort. Yaakov et Esav, il les a bénis bien avant, pour essayer d'apporter un petit peu de balachot à Esav pour qu'il fasse teshuva. Mais juste avant sa mort, ça n'a été que lui, Yaakov. Et donc la maladie existe depuis ce jour-là, afin de pouvoir créer et provoquer une teshuva chez les enfants, afin que le papa ou la maman puisse donner ces dernières directives, ces recommandations à leurs enfants. Et on parle de quoi? On parle de haïm, de vie. Il y a marqué, Rachid nous dit, tzadikim b'mitatan mikaim haïm. Un tzadik, malgré qu'il soit plus de ce monde, il est considéré comme vivant. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'un tzaddik, dans ce monde, il est fort. Mais lorsqu'il est dans l'autre monde, il est encore plus fort pour prier pour nous. On a tendance à croire que c'est le contraire. C'est lorsqu'il a envie, il peut prier pour nous, puisqu'il est avec nous. On le regarde, on le voit. On peut lui faire des brachot, on peut lui mettre la main sur la tête. Il est là, il est devant nous. Il peut prier pour nous. Il peut faire des mitzvot. Un mort ne peut plus faire de mitzvot. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on rentre dans un cimetière, on n'a pas le droit de laisser le taït katan à l'extérieur. On n'a pas le droit de mettre des tefilines de mort devant une tombe. On n'a pas le droit de faire des mitzvot, à part l'enterrement, à part des télim pour les Nishmat. On ne peut pas faire d'autres mitzvot. Pourquoi? Parce que le mort ne peut plus faire de mitzvot. Et nous, oui. C'est quelque part le nargué, le front jaloux des mitzvot que je peux faire. Et lui ne peut plus faire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, lorsque la personne n'est plus de ce monde, normalement, elle ne peut plus rien faire. Et là, en termes de tzaddik, on ne parle pas de vayamot, on parle de vaychi, on parle de chaim. Tzaddikim bemitatan nikraim chaim. Un tzaddik, malgré qu'il soit plus de ce monde, il est appelé chaim, vivant. C'est-à-dire que vivant, ça veut dire qu'il est vivace. Le tzaddik, il est encore vivace jusqu'à aujourd'hui, pour des années et pour l'éternité. Regardez Rashi, c'est le personnage le plus connu au monde. Il est parti déjà il y a 900 ans. Regardez, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, on parle de tous les commentaires de la Torah. Le Rambam, par exemple, Ramban, Nachmanide, ils sont beaucoup plus vivants que certaines personnes qui vivent encore aujourd'hui et qui ne laissent aucune empreinte dans ce monde, qui sont simplement en train de survivre, qui n'apportent rien à leur vie spirituelle ni à l'humanité. Voilà pourquoi le parachat commence par écrit en disant que quelle est la valeur de la vie? C'est la vie, elle tient à ce qu'on a fait d'elle. La vie tient de ce qu'on a fait de sa vie. C'est-à-dire que finalement, lorsque je mène ma vie, elle ne s'appelle vie que lorsque je lui donne ce titre de vie parce que j'ai fait dans la vie. Ce que je fais, c'est ce qui va donner un titre à l'espace que j'aurais donné, qu'Hachem m'a donné pour pouvoir y vivre, pour pouvoir installer des mitzvot et des bonnes actions et du bien. Ne jamais regretter un bien qu'on a fait, ne jamais regretter une mitzvah qu'on a fait parce que c'est grâce à cela que la vie s'appelle Haïm. Pour quelqu'un qui vit mais qui ne donne pas un titre à sa vie, c'est-à-dire finalement, il n'a pas construit quelque chose pour vous donner un titre. Je donne un titre à ce que j'ai fait. Si je fais un livre, je donne un titre. Si je crée quelque chose, je lui donne une appellation. C'est parce que j'ai travaillé sur quelque chose. Mais si je n'ai pas travaillé sur quoi que ce soit, quel nom puis-je donner sur quelque chose qui est dans le néant? Quel nom? Qu'est-ce que je vais nommer puisque je n'ai rien fait? Je ne peux pas nommer d'enfant si je n'ai pas fait d'enfant. Si j'ai un fils, je lui donne un nom. Si j'ai une fille, je donne un nom. Si j'ai créé quelque chose, je lui donne un nom à cette création, cette innovation. Cette vie aussi, Vaïchi Yaakov. Yaakov Avinu s'est battu en permanence pour donner un nom à sa vie. Le nom de sa vie, ça veut dire Nikraim Chaim. Nikraim, ça veut dire il est appelé. Ça veut, pour les hébraïsants, Nikraim, ça veut dire Likro. Likro, c'est lire. Lire, c'est quoi? C'est donner un nom. C'est une appellation. Vaikraya. Vaikra, ça veut dire on donne une appellation de pouvoir appeler. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'un tzaddik, il a fait ce qu'il a fait de sa vie, on dit on va appeler sa vie une vie de tzaddik. Yosef, on l'appelle tzaddik. Il est appelé tzaddik parce qu'il a fait de sa vie, il a fait un nom qui s'appelle tzaddik. Il s'est fait un nom. C'est exactement cela, Vaïch Yaakov. Yaakov a vécu une vie de Chaim. Je peux avoir du Chaim. C'est quoi Chaim? Donc, il faut revenir à Bereshit, la paracha de Bereshit. Dans la paracha de Bereshit, il est marqué Vaipach be'apav nishmat Chaim. Il a insufflé dans le corps qu'Hachem a créé à partir de la poussière, nishmat, une neshama, Chaim, de vie. On revient encore à Vaïchi qui est un verbe conjugué. Chaim, c'est la vie. Vaïchi, c'est il a vécu, c'est un verbe conjugué. Finalement, Chaim et Vaïchi, c'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il demande de nous? La neshama que je t'ai donnée qui fait la vie, il faut que tu puisses la remplir. Il faut que tu laisses s'exprimer dans ce monde. Il faut que tu lui donnes une appellation de Chaim. Mais sinon, tu es une neshama, oui, comme tout le monde, mais il n'y a pas de Chaim. Elle n'a pas été vivace. Elle n'a pas été transcendée. Tu ne l'as pas bougée. C'est comme si je te donne une belle voiture, une extraordinaire, plus belle voiture du monde, mais tu la laisses au garage, elle est fermée au garage, tu ne l'as pas jamais sortie. Elle ne sert à rien. Je te donne une neshama, mais qu'est-ce que tu as fait de cette neshama? Il faut que ça ne soit pas simplement une nishmat, il faut qu'elle soit nishmat chaim. Il faut qu'il y ait du chaim dedans. Et c'est quoi le chaim? Un chaim est la Torah. La Torah, c'est la vie. La Torah, c'est ce qui t'anime, c'est ce c'est le feu qui permet
de faire chauffer les entrailles et les boyaux de ta personne pour animer ce corps. L'animation de ce corps doit converger vers la Kadosh Baruch Hu. On est dans la synagogue en faisant les mitzvot, en le préparant Shabbat, on court à droite à gauche pour faire des courses pour les Yom Tov, pour une mitzvah, pour une Brit Mila, pour une Bar Mitzvah, pour le mariage, Khatan, Kala. Tous ces mitzvot-là, c'est une animation permanente. C'est cela, chers amis, Vachri Yaakov. Vachri Yaakov, c'est quelqu'un qui s'est battu, qui s'est contre Lavan, contre Esav, contre Shechem, contre ses enfants aussi, parce que ses enfants aussi, pendant 22 ans, il a souffert de la disparition de Yosef, contre Shimon et Lévi, quand ils étaient avec Shechem, pour sauver Dina, tellement de vicissitudes avec Yehuda et la conversion avec Réhouven, toutes ces histoires-là, ça a été une vie très dure, mais malgré tout, c'est cette dureté-là qui a fait que le Neshama a été animé. Pourquoi? Parce que c'est un éternel combat pour garder toujours le cap de la Torah, d'éducation de ses parents, malgré les vicissitudes de la vie. C'est un combat. Parce qu'une vie facile chez un juif, ça n'existe pas. Il faut le savoir. Quelqu'un qui a une vie facile doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est trop calme. Je ne dis pas qu'il faut avoir des histoires, pas du tout. Mais c'est-à-dire qu'on est en continuation, on est en recherche de quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Quand je dis difficile, c'est de pas dire des épreuves terribles. Difficile, c'est qu'on est toujours là, j'ai pas fini, quand je vais faire, etc. Les enfants, ça, c'est quelque chose qui est en permanence en train de nous donner cette envie d'avoir toujours d'avancer. Et cette dureté de vie fait que le juif, il est véritablement à sa place. Le Ram Israël, regardez vendredi en Israël, M. Ouziel le voit, on va dans tous les sens. Ça court, les personnes âgées, les jeunes, ça court, ou les veilles de fête, etc. Ça court pour les enfants, pour les shurim, Talmud des Torah. Et on est fatigué la nuit, il manque 24 heures, ne suffisent pas. C'est Sachaïm. C'est Sachaïm. C'est la vie. C'est la vie. Ce brouhaha pour Shabbat, pour Yom Tovim. Et ça, on le vit mieux en Eretz Israël, bien entendu. Parce qu'on le voit, on le sent. Nous, on le vit à petite échelle, mais on le voit du point de vue national, c'est partout pareil. C'est partout, c'est animé. Ça, c'est Vaïchi Yaakov. Toutes ces épreuves, il les a vécues, il les a intégrées, s'est construit, il les a pris comme construction de sa personne. Il ne les a pas pris comme quelque chose de négatif qui va le détruire, mais comme quelque chose qui va le construire. Et pour cela, chers amis, je passe directement, je vais très vite au deuxième sujet. Ça, c'est Vaïchi Yaakov. C'est lorsqu'il va bénir, on voit ici qu'il va bénir Ménaché Ephraïm. Vous savez que tous les parents doivent bénir leurs enfants le vendredi soir, après qu'ils douchent, avant le Motzi. C'est une tradition. Minhag, aujourd'hui, qui s'est perpétué depuis plusieurs années, plusieurs centaines d'années. Et vous savez très bien que Minhag, Rachouv Kadin, un Minhag, il est considéré comme un din, comme une loi, d'accord, qui est que de bénir ses enfants en disant Simcha Elohim Ephraim et Ménaché. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tu sois comme Ephraim et Ménaché. Ensuite, on termine par la Birkat Koni Varcha Hashem Ishmerecha, Yael Hashem Panav Alecha V'Choneka, Issa Hashem Panav Alecha V'Esem Lecha Shalom, V'Samu Shve'am Yisrael V'Ani Avalechem. Et on termine encore pour une autre bracha à nos enfants, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaim, Banot Saada Aleshur. Tout ce que je viens de vous dire, à part la Birkat Kohanim, sont marqués dans la paracha de cette semaine, ainsi que toutes les brachot des enfants. J'aimerais expliquer simplement pourquoi nous, la référence. Pourquoi la référence? Pourquoi notre référence est toujours El-Naché et Ephraim? Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas Yehuda et Yosef? On sait très bien que Yehuda et Yosef, ce sont deux personnages forts, personnalités fortes, qui, par leur personnalité forte, ont protégé les enfants de Yaakov à rester sur cette ligne de Yaakov. D'ailleurs, Yaakov, lorsqu'il est venu en Égypte, il a envoyé qui avant un éclaireur pour préparer un endroit de Torah en Eretz Goshen? Il a envoyé Yehuda. Et qui c'est qui a fait que en Égypte, il est resté toujours le plus grand tzaddik? Il a montré la voie pour ceux qui allaient rentrer en Égypte, on serait capable aussi de rester un grand tzaddik malgré l'Égypte. C'est Yosef. On aurait dû dire, Yisibra Elohim, que Yehuda et Yosef. Qu'Hachem fasse que tu sois comme Yehuda et Yosef. C'est extraordinaire. Forte personnalité, Yosef, Machar ben David, et Machar ben David, c'est pour Yehuda, Machar ben Yosef, c'est pour Yosef. Chers amis, les qualités de Ménaché Ephraim étaient les suivantes. Lorsqu'il va mettre ses mains, il va mettre sa main droite sur Ephraim, sa main gauche sur Ménaché. Et voilà que Yosef va lui dire, mais papa, tu sais très bien que Ménaché, c'est le Bechor.
c'est le premier-né. Tu devrais mettre la main droite sur Ménaché. Alors il a pris les mains de son père, il les a déplacées. Il a dit, Yada'ati beni yada'ati. Je sais ce que je fais, mon fils, je sais. Ne bouge pas mes mains. Il sera plus grand, Ménaché. Mais Ephraim sera plus grand. Comment ça se fait? Alors la bracha est la suivante. Lorsqu'Yaakov a vu combien Ménaché, lorsqu'il a mis sa main droite, Yaakov sur Ephraim, Ménaché n'a rien dit. Il a dit, je souhaite que tous les enfants soient autant compatissants, autant d'abnégation pour leurs frères que ces enfants-là. C'est-à-dire qu'il n'était pas jaloux de son frère. Si Yaakov Avinu, qui est le tzaddik, a décidé que c'est Ephraim qui va prendre un rôle plus important, et c'est ce qui va se passer, il va prendre un rôle prépondérant sur son grand frère, plus tard lorsqu'il va rentrer en Eretz Israël, et ça c'est marqué dans le livre de Josué et le livre des juges, il a accepté Ménaché, sans oui dire, sans dire un mot. Chers amis, aujourd'hui pour un rien, on est jaloux. On est jaloux même pour des gens qui font du bien. On leur crée du laïnara, pour des gens qui font des mitzvot. On est jaloux pour des personnes qui font que du bien. On devrait les encourager pour faire encore plus de bien. Et non, au lieu de cela, on va les détruire par des réputations malveillantes. Parce qu'on n'est pas capable de faire le bien qu'ils font. Alors on va détruire en fait qu'ils fassent plus de bien pour être bien dans notre conscience. Voilà pourquoi, chers amis, il est très important de comprendre que Ménaché et Ephraim, cette absence de jalousie, ce kavod que l'un avait pour l'autre, on le souhaite à nos enfants. On souhaite que nos enfants aient le même kavod les uns pour les autres. Parce que tout le futur Am Israël ne se construit qu'à travers le respect de l'autre. Et c'était l'objet de cette conférence que j'ai faite ce mercredi soir. C'est se respecter soi-même pour pouvoir respecter les autres. C'est l'estime de soi. L'estime de soi, si on ne l'a pas, on ne peut pas respecter qui que ce soit. Et là, on l'a vu chez Ephraim. C'est cela la bracha qu'on donne à nos enfants. Maintenant, la bracha des autres enfants. On passe à la troisième phase, très rapidement. La bracha, Yaakov nous va bénir tout le monde. Mais si vous regardez bien les brachot, ce n'est pas que des brachot. Il va y avoir énormément au sein des brachot, il va y avoir des reproches. On prend un exemple. Les reproches qu'il va te faire, c'est au niveau de Réhouven. Réhouven, il va lui dire justement, tu t'es mêlé de ma couche, effectivement. Et lorsqu'il il a dit, tu t'es mêlé de la couche de mon père, de ton père, et tu as manqué de respect à, à mes entrailles, on va dire. D'accord? Ça veut dire à mon intimité. Et lorsqu'on va chez moi des Lévi, il dit, quel est Hamas mecherotehem? Vous êtes d'une colère terrible, destructrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je voudrais maudire votre colère. C'est ce qui a marqué. Arur apam kiaz, que leur colère soit véritablement maudite. Ça veut dire que Yaakov vient ici, lorsqu'il va les bénir, il ne va pas simplement donner une bénédiction. Une bénédiction, elle doit toujours être accompagnée d'un moussard. Il faut qu'on donne une certaine morale aux enfants. Il n'y a pas qu'une bénédiction à donner. Bénir, c'est bien. Mais donner aussi un moussard, une certaine morale, c'est aussi bénir les enfants. C'est-à-dire que si je veux faire du bien à mes enfants, il faut que je leur fasse des reproches ciblés avec beaucoup de doigté et de diplomatie. Il faut que les reproches soient ciblés pour que ça leur permette aussi de pouvoir avancer et grandir. Shlomo HaMelech nous dit, le roi Salomon dit, celui qui ne corrige pas son fils, bien sûr avec diplomatie, avec intelligence, haït ses enfants. C'est-à-dire que si je ne donne pas les outils à mes enfants pour pouvoir avancer dans un monde hostile aux valeurs de la Torah, c'est que je suis en train de faire du mal à mes enfants. C'est exactement ce qu'a fait Yaakov Avinu. C'est-à-dire, à la fin de sa vie, il savait quel était le caractère des uns et des autres. Il les a bénis, mais il a dit, même dans vos défauts-là, il faut qu'à travers les défauts que vous avez, puissiez servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il a pris leurs défauts, il les a transformés, il les a laissés défauts, parce qu'un défaut, ça reste un défaut. D'accord? On peut avoir plus de vertus, mais un défaut, ça reste un défaut. Quelqu'un qui est colérique, par exemple, comme Shimon et Lévi, il est colérique. Alors il a dit, je maudis votre colère, parce que vous ne pourrez jamais enlever votre colère, parce qu'un caractère reste un caractère. On peut l'atténuer un petit peu, mais à un moment ou un autre, le naturel, il peut revenir. Il va dire, au fait, cette colère-là, je voudrais qu'elle soit au service de la Torah. Ça veut dire que vous allez avoir de la passion pour étudier, de la passion pour faire avancer les messages d'Akadosh Baruch Hu. Cette colère, elle doit se transformer en passion qui va faire que vous ne tolérerez pas
Vechilul Hashem. C'est ce que Shimon et Lévi seront plus tard, puisque Lévi va être dans le Mishkan et Shimon aussi va avoir une fonction qui va être aussi de rapprocher les bénis Israël dans la Torah. Et Lévi va être dans le tabernacle, son rôle sera d'enseigner la Torah aux bénis Israël. Donc vous voyez que même les défauts, on peut être transformés en vertu. Le défaut reste défaut, mais il peut être transformable en vertu tout en restant défaut au sein de mon caractère. Pourquoi? Parce que mon caractère, on ne change pas un caractère, mais on peut transformer des petites choses qui font que le caractère va un peu se bonifier sur une base qui est la mienne. Voilà, c'est exactement cela que Yaakov a fait. On va maintenant sur Yehuda. Je ne peux pas ne pas parler de Yehuda, vous aurez compris. Yehuda est marqué Ata yodura achicha yadecha be'oref oivecha shta'avolecha bene avecha. Gur Arié Yehuda. Tu es un lion, Yehuda. Ça veut dire quoi un lion? Un lion, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des salles de sport pendant 4 heures par jour pendant des années. Ce n'est pas celui qui a des abdos et qui a des triceps et biceps. C'est pas ça. C'est bien d'en avoir. J'ai rien contre. C'est très bien. Voilà. Hazak Ovalour, celui qui en a, Michibarach, sans problème. Mais par contre, la vraie force dont il s'agit ici, le lion, c'est qui? Il y a marqué dans la Mishnah qu'on lit tous les matins. Il y a une Mishnah extraordinaire qui a été écrite par Yehuda ben Tema Omer. Yehuda, fils de Tema. Qu'est-ce qu'il dit? Sois puissant comme le tigre. Puis kalkan necher. Sois agile comme l'aigle. Veratz katsevi. Rapide comme la gazelle. Et sois aussi puissant comme le lion afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et c'est cela la force que Yaakov a octroyée à Yehuda. Il a dit Gur Are Yehuda. Reste un lion, mais le lion, ce n'est pas simplement un chef. Un chef, c'est celui qui va donner l'exemple de la force mentale, de l'agilité, de la puissance, malgré les vicissitudes, les problèmes, la fatigue. Ce qu'il peut ressentir doit toujours être au garde à vous pour aller accomplir la volonté d'Hachem. Doit toujours être disponible pour aller faire la tfila, mettre de filim, aller faire Shabbat, faire une mitzvah. C'est cela, chers amis, la force que Akadosh nous demande de nous. C'est pour ça qu'il est marqué, bien sûr, que je m'entends au nefshotechem. Il faut faire très attention à sa santé, parce que la santé permet aujourd'hui d'avoir cette force-là. Voilà pourquoi, chers amis, toutes ces berachot-là ont été imbibées de Moussar. Et bien sûr, j'arrive à celle de Yosef. Cette varade, il y a marqué Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, Banot Tsarada Aleshour. Cette bénédiction, il faut la faire aux enfants tout le temps, pour les protéger du Haïnara. Ça, c'est la phrase numéro 1 contre le Haïnara. Tout le temps, tout le temps. Je répète, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, Banot Tsarada Aleshour. C'est dans le verset 22 du chapitre 49. C'est un verset extraordinaire, même pour vous. Si quelqu'un vous dit vous êtes bien, vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes tout, vous dites Ben Porat Yosef, merci, Ben Porat Aleaïn. Pourquoi? Parce que le Satan prend les mots. Prend les mots. D'ailleurs, le Satan, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec Yosef? Il a envoyé la femme de Potiphar, il a envoyé des petites épreuves, il l'a mis en prison, le Satan est toujours là. Alors nous, on fait Ben Porat Yosef pour enlever ce qu'on appelle ce Satan-là. Et je voudrais terminer, parce que je ne peux pas ne pas parler de la fin de la paracha, je vais vite, je ne peux pas développer énormément, mais lorsqu'on voit que Yosef, il va s'occuper de l'enterrement de son père pour l'amener en Eretz Canaan, Merat Marpella. On voit justement, il va y marquer Vaïpol Yosef al Pene Aviv. Yosef est tombé sur la face de son père. Vaïev Ka'alav, il a pleuré Vaïchaklo et il l'a embrassé. Ça veut dire quoi? Et ensuite, on voit aussi Vaïfkou. Les frères aussi ont pleuré. Et aussi, qui a pleuré? Toute l'Égypte a pleuré. Incroyable. Depuis quand l'Égypte a pleuré pour Yaakov? Yaakov, c'est un hébreu. On sait très bien que les Hébreux, pour les Égyptiens, c'est une abomination. On voit même que Yosef Hatzadik était le roi d'Égypte. Malgré tout, il ne mangeait pas à la même table avec ses serviteurs égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kito Aivahi le Mitzraïm. C'est une abomination pour l'Égypte que de manger avec les Hébreux. Et pourtant, il était vice-roi, mais on ne mange pas avec lui. C'est une abomination. C'est-à-dire qu'on a nommé un homme pour nous sauver la vie d'un point de vue économique, mais c'est une abomination. C'est ce qu'on appelle l'incohérence de l'Égypte de l'époque. L'incohérence. Chez nous, on ne peut pas faire ça. Par Israël ne peut pas avoir cette incohérence. Malgré tout, nous voyons ici que les Égyptiens vont le pleurer. Alors, il faut savoir que chacun a pleuré pour une raison différente. Yosef, il a pleuré pourquoi? Yosef, il a marqué, il a pleuré
simplement parce qu'il avait raté 22 ans avec son père. Il n'a pas pu profiter de l'étude avec son père. Il est arrivé à un enseignement qui s'appelait Aïgla Aroufa, c'est-à-dire cette Janice Génisse, pardon, qu'on tuait en la frappant par la nuque. Et c'était ce sujet-là sur lequel ils étaient restés, ils n'avaient pas continué à étudier. La deuxième chose, les frères ont pleuré parce qu'ils avaient perdu un père, une référence, une lumière. Et par contre, les Égyptiens, pourquoi? Ils ont pleuré parce que une fois qu'Yaakov est décédé, la famine est revenue. Parce que tant qu'Yaakov était en vie, la famine s'était arrêtée. Il y a eu 2 ans de famine. Yaakov est arrivé, la famine s'est arrêtée. Une fois que Yaakov est décédé, 50 famines sont arrivées. 5 ans. Jusqu'au moment où Yosef Hatzadik a terminé justement de gérer, comme on a dit, les provisions qu'il avait mis de côté pour l'Égypte. 5 ans après, la famille s'est arrêtée. Donc on le voit de là que Yaakov Vino, et il a porté même sa bracha dans un endroit le plus impur qui existe. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, lorsqu'il a une vie de tzaddik, lorsqu'il a une vie, je reviens au début, lorsqu'il a une vie, il apporte la vie à toutes les personnes qui le côtoient. Non seulement lui, mais aux personnes qui l'entourent. C'est pour ça qu'on va toujours, il y a marqué dans Pirkei Avot, il faut que tu ailles derrière la poussière des tzaddikim. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, lorsqu'il vit dans un endroit, il t'apporte la vie à toi aussi. Comment? C'est par ses enseignements. Quand tu vas le voir pour des conseils, pour des brachot, quand tu vas voir un tzaddik pour avoir de la sérénité. Regardez nous-mêmes tous, on va voir des tzaddikim parce qu'on a besoin d'équilibre, on a besoin de les voir. Même un tzaddik qui est dans une tombe, on va pèleriner, prier, et ça nous fait du bien contrôlement. On sort de là, on est content. On se dit, mais attends, mais tu as vu qui est là pour être content? Il n'y a personne, c'est une tombe. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est encore vie. Il est vivant, il est vivace, il est là. Parce que la Torah qu'il a étudiée, elle est éternelle. Elle influe pour des générations, pour l'éternité, elle influe. C'est pour ça que la paracha s'appelle Vaïchi. C'est pour ça que la paracha termine par la vie avant d'attaquer l'esclavage en Égypte. C'est grâce à cette vie de Yaakov, grâce à ses enfants, grâce à Youssef, grâce à Yehuda, grâce à tous ses enfants, Zevulun, Naphtali, Gad, Asher, Binyamin, tous ces enfants qui étaient des grands tzadikim. Grâce à cela, ils vont pouvoir s'en sortir d'esclavage et aller recevoir la Torah plus tard en Eretz Israël et rentrer en Eretz Israël. Voilà pourquoi, chers amis, cette paracha, pour terminer, il reste 2 minutes, très rapidement. Pour conclure, la Torah, c'est la vie. L'homme, il a besoin de vivre, certes, mais s'il n'a pas la Torah, il n'y a pas de vie. Il va survivre. Qu'est-ce qui m'anime? C'est lorsque je suis dans la Torah. Alors, quand je suis dans la Torah, je suis transformé, je suis transporté. Le bonheur que la Torah peut m'apporter, c'est lui qui me transporte, c'est lui qui m'anime, c'est lui qui me fait bouger, c'est lui qui me fait rêver, c'est lui qui me donne de sourire ou les pleurs, c'est lui qui me donne tout. Et cette vie-là, c'est Yaakov qui l'a remplie. Donc, à nous de faire en sorte de nous identifier Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Yehuda, Shvatim, à toutes les tribus, pour pouvoir aussi, nous, faire quelque chose de notre vie. Appeler notre vie Chaim. Il faut l'appeler Chaim. Et comment on appelle Chaim? C'est lorsque, justement, tous les jours, on fait notre filote, on fait nos brachot, on mange cachère, on fait attention, on est strict de la tefila le matin, les tefilines, on ne rate jamais. Tout ce qui concerne les lois des uns et des autres, femmes et hommes. C'est cela qui nous anime, c'est ça qui nous donnera cette vie éternelle, c'est ça qui nous donnera Bekarov, c'est ça qui va rapprocher les uns et les autres, les bénis Israël, et nous apporter la rédemption totale et définitive, afin que cette vie-là que nous avons aujourd'hui soit éternelle, parce que lorsque Mashiach viendra, nous aurons Tahiyat Amitim. Et Tahiyat Amitim, ça veut dire qu'on va se voir tout le temps. Les zooms, ils vont continuer sans arrêt. Il n'y a pas d'arrêt dans les zooms. On continue pour l'éternité. Et bien sûr, on va rejoindre M. Ouziel, Vazad Hashem, en Eretz Israël. Et comme ça, parce que la Torah en Eretz Israël a une autre dimension, une autre dimension. Vous savez, vous m'écoutez tous, mais ceux qui habitent en Eretz Israël, M. Ouziel aussi, ils l'écoutent différemment, parce qu'il se trouve dans un endroit kadosh. Et nous aussi, on l'écoute. Et en attendant que Mashiach ben David arrive, nous avons en ce moment Mashiach ben Yosef, qui est là pour nous préparer le terrain, Vazad Hashem, pour nous accompagner vers Yehuda, vers David Ameler, vers Mashiach ben David, pour nous donner une rédemption totale, nous apporter la sérénité, l'équilibre, la santé, la joie, de se revoir tout le temps, tous les mercredis, tous les vendredis, à chaque moment, ensemble, dans le bonheur, l'équilibre, la santé, la joie. Amen. Amen. Shabbat shalom à tous. Sorotovot. Et qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Et soyez heureux, bien entendu. Si vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin, c'est un privilège. En tout cas, Shabbat shalom. Et Michael, on ramène maintenant.